Notre invité ce matin, Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français. Bonjour. Bonjour. Pierre Laurent, pour qui allez-vous voter au premier tour de la présidentielle? Vous savez que, alors qu'il est, nous votons Jean-Luc Mélenchon. Vous voterez Jean-Luc Mélenchon? Et nous travaillons, nous continuons à travailler à ce que soit signé entre les différents candidats de gauche un pacte de majorité. Parce que je pense que dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est la seule voie raisonnable pour conjurer le danger d'une élection de la droite ou de l'immobilisme, dites-vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous votez Jean-Luc Mélenchon? Oui, mais aujourd'hui, il y a un programme qui est porté par Jean-Luc Mélenchon, qui est le plus proche du nôtre. Nous avons des zones de débat aussi avec ce programme. Mais nous souhaitons ne pas en rester là. Nous voulons qu'une discussion continue pour rapprocher les différents candidats. Et ça passe par une discussion sur un pacte de majorité. Il faut que nous nous mettions d'accord sur des questions importantes. Vous lancez un grand appel d'ailleurs au rassemblement de toutes les forces de gauche. Absolument. Oui, et d'ailleurs, mardi prochain, à la Bellevilloise à Paris, j'invite toutes les forces de gauche à discuter sur une question qui est quand même centrale, qui a été au cœur de l'échec du quinquennat précédent. Notre ennemi, c'est toujours la finance. Alors, quelles mesures concrètes nous allons prendre sur ça? C'est pas ce que dit Benoît Hamon, hein, pardon. Vous l'avez entendu dire cela? Mais c'est pour ça qu'il faut pousser à ce débat-là et que l'accord entre nous doit passer par une discussion. Alors, est-ce que vous allez vous réunir? Qu'est-ce qu'on fait sur les banques, sur l'évasion fiscale, pour retrouver les moyens d'une politique sociale et d'une politique de développement industriel? Pierre Laurent, ça c'est bien, c'est formidable, vous êtes plein d'utopie. Vous voulez réunir tout le monde, mais enfin, ils ne veulent pas se réunir, Hamon et Mélenchon. Mais il y a des millions de Français qui le souhaitent. Et cette force-là, il faut qu'elle se mette en mouvement. Qu'est-ce qui les empêche de se retrouver? Mais quand on est dans une situation aussi grave pour le pays, avec un tel danger, le problème, ça n'est pas un problème d'ego, c'est un problème de contrat politique. Et ce contrat politique, il doit être clair et transparent devant les Français. Il faut d'ailleurs que les millions de gens qui souhaitent ça s'en mêlent. Moi, je le dis, multiplions les réunions publiques sur le terrain, manifestez-vous, dites-le, vous allez lancer un grand tract. Nous allons ce week-end distribuer dans la France entière un tract qui soit une adresse au peuple de France et aux candidats. Et nous souhaitons d'ailleurs qu'ils puissent continuer à débattre. Mais je le répète, nous voulons que ce débat porte sur le fond. C'est ce que souhaitent les Français. Mais ils ne débattent plus. Pardon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Non, est-ce que vous les appelez, alors Pierre Laurent, ce matin, est-ce que vous les appelez à une réunion? Est-ce que vous pouvez mettre ce matin autour de la table Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot? Vous seriez l'arbitre. Dans l'adresse publique que nous avons publiée hier, nous disons que dans les plus brefs délais, il devrait y avoir une réunion sur un pacte de majorité. Il y a bien des discussions entre Benoît Hamon et les écologistes. Jean-Luc Mélenchon a écrit une lettre à Benoît Hamon vendredi dernier en mettant sur la table un certain nombre de contenus. Nous-mêmes, nous le faisons dans notre adresse. Il faut que ces discussions s'intensifient. On me dit, elles n'ont pas abouti pour le moment. Eh bien, elles doivent continuer. Elles doivent continuer. À qui la faute si elles n'aboutissent pas? À qui la faute? Mais parce que il y a des discussions justement sur ce qui doit être les priorités de ce programme. Non, mais Pierre Laurent, vous n'êtes pas sincère là. Je vais vous dire pourquoi vous n'êtes pas sincère. Parce que j'entends, je les invite, Mélenchon, Hamon et leurs représentants. Et aujourd'hui, ils ne s'entendent pas. Pourquoi? Que demande Jean-Luc Mélenchon? Il pose des conditions. Il les pose, ces conditions. Benoît Hamon ne répond pas. Les conditions qui sont posées ne sont pas des préalables. Ce sont des choses qui sont exigées par les citoyens que nous rencontrons. Nous, les gens qui peuvent faire gagner la gauche sont ceux qui n'ont pas voulu la loi El Khomri. Est-ce que vous demandez à Benoît Hamon, une abrogation de la loi El Khomri? Est-ce que vous demandez à Benoît Hamon d'abroger le CICE, l'état d'urgence permanent? Est-ce que vous demandez à Benoît Hamon de ne pas soutenir Myriam El Khomri et Manuel Valls aux législatives? Alors, sur la loi El Khomri et sur le CICE, oui, il faut les remettre en cause. Parce que cette logique qui a été mise en place... donc. Oui, il faut abroger, mais il faut dire par quoi on remplace. C'est ça qu'attendent les Français. Donc nous faisons une proposition
qui est la création d'un système de sécurité d'emploi et de formation. On entrerait dans la vie active en étant inscrit au service public de l'emploi et on aurait des revenus garantis, qu'on soit dans l'emploi ou qu'on soit en période de formation, de manière à sortir de la logique du chômage et de la précarité. Ce nouvel âge de la sécurité sociale, je crois qu'il est possible. Et je vois bien que les uns et les autres font des propositions qui avancent dans ce sens, mais qui sont parfois trop timides. Donc je pense que si nous intensifions le débat sur ces questions, eh bien, et que nous le faisons avec des syndicalistes, avec des gens qui attendent la victoire de la gauche, ces choses-là peuvent se débloquer. Est-ce que vous demandez à Benoît Hamon de prendre ses distances avec le quinquennat de François Hollande? C'est évident. Il a d'ailleurs été élu. Est-ce qu'il l'a fait suffisamment? Il doit encore le faire un peu plus. Il a été élu par des gens qui précisément ont dit, c'est pour ça qu'il a gagné la primaire socialiste, nous ne voulons pas des représentants de ce quinquennat, nous ne voulons pas Manuel Valls, nous ne voulions pas Hollande avant, même si c'est lui qui a renoncé parce qu'il aurait subi en vérité dans la primaire le même sort que Manuel Valls. Eh bien, ça veut donc dire que l'attente de ceux qui ont porté Benoît Hamon comme candidat socialiste, eh bien, de faire une autre politique que celle qui a été conduite. Est-ce que vous demandez à Benoît Hamon d'écarter toute idée d'alliance avec Emmanuel Macron, par exemple? Oui, mais bien sûr. Mais Emmanuel Macron lui-même revendique l'orientation libérale et veut l'intensifier. Je viens de vous dire, et Benoît Hamon ne vous a jamais répondu, n'a jamais répondu à Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est pour ça que dans ce que nous venons de décider, moi je recommence à aller voir tout le monde. Ce matin même, il y a des représentants du Parti communiste qui rencontrent des représentants de Benoît Hamon pour discuter ce que je suis en train de vous dire, pour convaincre qu'il faut réouvrir ce dialogue. Et s'il faut, moi je verrai Benoît Hamon pour lui dire à nouveau cela. Je continue à discuter avec Jean-Luc Mélenchon, je discute avec le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Donc il faut que ces discussions s'intensifient avec la pression populaire. Parti communiste, il y a une forme de division. Certains sont prêts à rejoindre et à soutenir Hamon, d'autres préfèrent soutenir Jean-Luc Mélenchon. Il y a une exigence qui est double, et qui est largement partagée dans le Parti communiste, au-delà des débats qu'il y a, et je crois par des millions de gens, qui est il faut de l'unité, et il faut que l'unité se fasse sur un contrat qui soit un contrat clair. Voilà. Donc il ne s'agit pas de lâcher la proie pour l'ombre, il s'agit d'avancer sur les deux en même temps. Est-ce que le PS est discrédité à vos yeux, aujourd'hui? Je crois que le PS tel qu'il a gouverné pendant les 5 années, oui. Il est discrédité. Est-ce que Benoît Hamon cherche à assurer la suprématie du Parti socialiste? Écoutez, est-ce qu'il est prisonnier mais je crois que cette manière de voir les choses, si jamais les uns ou les autres restaient enfermés dans des calculs de leadership, ce serait une erreur dramatique. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Ce serait dramatique. J'ai lu sa lettre. C'est ce qu'il dit. Benoît Hamon est prisonnier du PS. Mais ce risque, il existe pour tout le monde. Tout le monde peut rêver du leadership. Moi, je crois qu'il faut qu'à gauche, nous sachions travailler de manière partagée. Le Parti communiste a été victime lui-même dans les dernières décennies de cette tentation hégémonique du Parti socialiste. Où elle a conduit? Eh bien, elle a conduit à ce que nous venons de vivre ces 5 dernières années. Personne n'a eu à gagner dans la majorité de gauche à l'affaiblissement du Parti communiste. Donc, il faut que chaque force soit respectée. Et d'ailleurs, dans la future Assemblée nationale que nous allons élire en juin, si la gauche veut gouverner, il faudra, par exemple, c'est évident qu'il y ait plus de députés communistes et du Front de gauche qu'il n'y en avait en 2012. Mais nous avons touché le doigt du fond du problème pour vous. Vous, votre objectif, c'est de sauver vos députés. Non, mais ça n'est pas de sauver nos députés. Pierre Laurent, c'est de sauver vos élus. C'est d'avoir des élus dans l'Assemblée nationale qui ne disent pas une chose un jour et qui font le contraire le lendemain. Or, moi, ce que je constate avec Mélenchon ou avec Hamon, parce que on va sauver nos élus. Attendez, ce que je constate, c'est que les députés communistes et du Front de gauche, dans le groupe conduit par André Chassaigne, eux sont restés pendant 5 ans fidèles à leurs engagements devant les Français en 2012. Et ils n'ont pas fait le contraire. Alors comment pouvez-vous passer accord avec Hamon? Des femmes et des hommes comme ça, il en faut plus dans la future Assemblée nationale pour garantir une politique de gauche. Vous êtes opposé à François Hollande. Oui, mais il y a une partie des députés socialistes
qui, dans la deuxième partie du quinquennat, en ont tiré la leçon et ont agi avec nous. Donc, et, au moment de la loi El Khomri, Benoît Hamon, avec nous, a même été jusqu'à déposer une motion de censure, essayer, parce qu'elle n'a pas abouti, mais une motion de censure contre le gouvernement qu'il ne choisit pas. Non, je dis qu'il a commencé à choisir, puisqu'il s'est opposé à Manuel Valls. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce choix-là doit se traduire dans l'écriture noir sur blanc. Non, il faut pousser cette discussion, bien sûr. Il ne choisit pas. Mais et Pierre-Laurent, disons clairement les choses. Non, mais je pense... Oui, mais vous voulez me faire dire, en gros, que tout est plié. Non, je veux vous faire dire la réalité des choses. Moi, je dis au contraire, rien n'est plié. On nous disait il y a 2 mois, c'est plié, l'élection présidentielle, ça va être comme ça. Toutes les semaines, il se passe quelque chose de nouveau. Personne ne sait ce qui va se passer à l'arrivée. Donc je dis que dans cette situation, eh bien la gauche, elle n'a pas perdu la partie. Donc les efforts que nous produisons, ça fait 1 an qu'on me dit les efforts que vous produisez, ça va servir à rien. Moi, ce que je constate, c'est que la question que j'ai posée à 1 an, aujourd'hui, il y a des millions de gens qui se la posent. Nous n'allons pas aller comme ça à la présidentielle sans essayer de résoudre ces problèmes-là. Donc, nous sommes capables de poursuivre cet effort-là. Et je pense qu'il peut payer. Mais il doit porter sur une clarification du contrat de majorité. Alors, si ça continue, il y aura un candidat communiste à la présidentielle. Écoutez, si nous avons décidé de ne pas avoir de candidat communiste, c'est justement pour consacrer tous nos efforts. Oui, mais s'il n'y a pas d'accord entre Hamon et Mélenchon. Mais la présidentielle, c'est pas fait pour se compter. C'est pas une affaire pour que chacun. Donc c'est pas une affaire partisane. Il n'y aura pas de candidat communiste. Ce que j'ai en tête, c'est de trouver une solution dans l'intérêt du peuple. Ça n'est pas le problème n'est pas un problème de boutique du Parti communiste. Donc, s'il n'y a pas d'accord, vous voterez Mélenchon. Oui. C'est clair. Oui. Si nous n'arrivons pas à dépasser cela, ce que je souhaite, et je vais y consacrer tous mes efforts, nous voterons pour le candidat qui a le programme le plus proche du nôtre. J'ai une question à vous poser. Comment se fait-il que les ouvriers votent Front National, majoritairement ? Vous me posez souvent cette question. Mais je pose cette question parce que je sais qu'elle vous préoccupe. Oui, c'est pour ça que je vous la pose. Mais parce que bon, il y en a beaucoup qui ne votent pas, malheureusement. Oui. C'est même la majorité. C'est même la majorité. Et il y en a trop qui sont tentés par ça. Pourquoi ? Parce que la gauche qui a gouverné les a tellement déçus qu'ils se disent tout ça, ça ne marchera pas. Et en plus, nous vivons dans un monde qui est une jungle qui met en concurrence les gens à l'échelle mondiale maintenant, de manière très brutale, et singulièrement le monde ouvrier. Et les gens cherchent des moyens de se protéger comme cela. Et je pense qu'il y a une imposture dans le discours du Front National, qui est de faire croire qu'ils vont être un moyen de protéger ces ouvriers. Et moi, je leur dis, vous vous trompez. Parce que le Front National, ça sera une concurrence plus forte encore. Regardez ce que fait Trump, qui est le nouveau modèle de Marine Le Pen. Eh bien, Trump, lui, il baisse l'impôt des sociétés, il dit on va faire des États-Unis à nouveau un paradis fiscal. Et il va, lui aussi, continuer à faire la pression sur les ouvriers. Et il ne va pas les protéger. Et c'est la même chose avec ce qui est en train de se passer avec le Brexit. Donc, il y a un débat d'idées. Et je viens de mettre la dernière main à un livre qui va sortir en librairie le 9 mars, qui cherche à démonter l'imposture, il s'appelle comme ça, l'imposture Le Pen et le danger du Front National, de la droite qui se rapproche de ces thèses-là, parce qu'il faut faire des démonstrations maintenant. Et je mets noir sur blanc, avec des amis qui ont travaillé avec moi à ce livre, toute une série de démonstrations de l'imposture du discours du Front National. Mettez-vous à la place d'une personne qui a des difficultés pour boucler ses fins de mois, oui, qui est employée, qui est salariée. J'en ai dans ma propre famille. Je suis tous les militants du Parti communiste qui sont des travailleurs, sont des gens qui vivent de cette situation. Pierre-Laurent, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent, pendant 5 ans, vous êtes opposés. D'abord, vous avez voté Hollande. Vous avez été trompé, en quelque sorte. Pendant 5 ans, vous êtes opposé à la politique conduite par François Hollande. Et voilà que vous allez vous allier peut-être au Parti socialiste qui a conduit cette politique pendant 5 ans. Comment voulez-vous ? Non, ça n'est pas comme ça. Je cherche à passer un contrat, comme je le dis, un contrat politique clair avec des engagements nouveaux
entre des forces qui ont critiqué ce quinquennat. Et moi, je cherche à ce que ce contrat, justement, soit clairement posé pour que nous puissions nous battre pour l'appliquer. Parce que, vous savez, moi, je le dis aussi aux ouvriers, aux salariés, aux citoyens. Nous allons voter, mais après le vote, il faudra rester vigilant et mobilisé. Dans les grandes périodes de l'histoire où nous avons arraché des progrès sociaux comme le Front populaire, les gens, ils ont voté et ils sont restés mobilisés. Parce qu'il faut souvent les deux pour arracher les progrès sociaux, pas seulement le vote. Donc moi, je crois que c'est un engagement qui doit rester un engagement vigilant. On propose le revenu universel, vous êtes favorable ou pas? Il y a une idée qui est juste dans cette idée-là, c'est l'idée d'assurer un revenu garanti à tout le monde, parce qu'on ne peut pas laisser des millions de gens dans la situation de pauvreté dans laquelle ils sont aujourd'hui. Donc assurer un revenu. Mais où nous avons un débat, et là une différence avec le revenu universel, c'est que pour nous ça ne peut pas être indépendant de la question du travail. Et il faut donc traiter la question de l'augmentation des bas salaires. Donc il faut que Benoît Hamon revienne sur son idée. Non, il faut préciser, il faut qu'il précise une question, c'est la nature de ses propositions sur l'augmentation des bas salaires. Et nous pensons que là-dessus, les engagements ne sont pas suffisants. Donc nous avons des propositions pour ça. Et nous articulons cette question augmentation des salaires, revenus garantis pour tous, et sécurité d'emploi et de formation. Et je pense que nos propositions sont des propositions très réalistes qui peuvent être examinées avec beaucoup de sérieux. Pierre, regardez d'ailleurs sur des questions comme la santé, tout le monde bouge. Tout le monde bouge. Nous on dit depuis un moment il faut revenir sans donner des détails sur le financement. Enfin, tout le monde bouge. Mais nous avons des propositions sur le financement. Et notamment le fait de faire cotiser les revenus financiers des entreprises qui ne cotisent pas aujourd'hui à la sécurité sociale. Et il y a des dizaines de milliards à aller chercher. Donc, mais ce que je voulais dire, c'est que nous avançons, nous, l'idée d'aller vers un retour progressif au remboursement à 100%. Il y a plein de gens qui nous disaient « mais c'est idiot ». Mais moi, ce que j'entends, c'est que de tous côtés, chacun y vient par petits bouts. Alors sur les lunettes, sur les prothèses dentaires, sur telle ou telle question. Mais donc, ça veut dire que la proposition que nous avançons de donner à nouveau comme grand objectif à la sécurité sociale, de reconstruire la prise en charge à 100% des soins, eh bien, c'est une idée d'avenir. Et au lieu de nous traiter de ringards, eh bien, on ferait mieux de regarder de près les propositions que nous avançons dans ce domaine comme dans d'autres. Parce que je pense que c'est vers une nouvelle ambition de progrès social qu'il faut avancer pour sortir de la crise. La présidentielle, c'est dans maintenant 74 jours, je crois, 2 mois, un peu plus de 2 mois, le deuxième tour, second tour, puisqu'il n'y en a que 2. Pierre Laurent, si vous vous retrouvez avec Fillon, François Fillon et Marine Le Pen au second tour, vous votez qui ? Écoutez, c'est un cauchemar que j'ai envie d'éviter à tout prix. Cauchemar peut-être, ou pas, mais vous votez qui ? C'est une première partie de la réponse, parce que nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle. Alors vous votez qui ? Et moi, j'envoie pas comme message aux Français qu'on est déjà en train de discuter de ça. Bah oui, mais c'est important quand même. C'est de la transparence. Les Français aiment savoir, vous savez bien. Oui, alors vous votez qui ? Donc c'est les deux choses, mais je vais vous répondre à votre question. Oui. Mais je tiens à la première partie de ma réponse. D'accord, vous avez le droit, oui. Donc, il faut empêcher ce scénario. Et le livre dont je vous parlais tout à l'heure, que je vais publier, il est consacré à démontrer pourquoi il faut empêcher ce scénario catastrophe. Ensuite, en toutes circonstances, je vous le dis, moi, je battrai Marine Le Pen. Parce que je pense que Marine Le Pen... Fillon ou Macron. Mais parce que Marine Le Pen, il faut quand même ouvrir les yeux. Donald Trump, c'est le programme de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, elle le revendique. Elle vient de se réunir à Koblenz, en Allemagne, avec les dirigeants de l'extrême droite autrichienne, avec les dirigeants de l'extrême droite italienne et hollandaise. Moi, je ne badine pas avec ça. C'est très sérieux. Elle vient d'aller faire une provocation minable à caractère électoral dans un pays ami, le Liban. Et cette femme-là provoque, si nous la laissons faire, nous entraînera dans une logique de guerre et de brutalité extrêmement dangereuse. Mais évidemment, je ne me résous pas, disons cela, à opposer à cela n'importe quel candidat que par ailleurs je combats totalement, qu'il s'agisse de François Fillon ou d'un autre. Donc c'est pour ça que je veux consacrer tous mes efforts à rassembler la gauche. Merci Pierre Laurent d'être venu nous voir, il est 8h55, vous êtes sur RMC BFM TV.